Ah, ben voilà, Rémi il a un poisson. Voilà. Oh, c'est plus sérieux ça. Ouais, poisson. Toi, je t'ai senti mon loup. Poisson. Ouais. Oh non, je le dépasse. Oh, il est là. Aïe, 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 aïe. Ouais, tu peux me raconter. Oh la délivrance. Bienvenue dans la nouvelle saison du FC Fight Brochet, une édition 2024 qui a démarré avec un coup de tonnerre. Dans la poule A, William Bordignon s'est qualifié pour la finale. Il a dominé tous les favoris au terme d'une bagarre très serrée et indécise jusqu'au bout. Gaël Even, Alban Choignier et Pierre Chapelle sont éliminés. Ce FC Fight Brochet a démarré de manière étonnante et on attend maintenant de connaître le nom du deuxième finaliste de la compétition. Le combat s'annonce grandiose dans la poule B, le tenant du titre Tanguy Marlin le sait, il est l'homme à abattre dans un groupe composé de pêcheurs de très haut niveau. Charlie Couchou veut sa revanche, le finaliste de la dernière édition vient clairement pour gagner son premier FC Fight et il n'a pas complètement digéré sa défaite en finale face à Tanguy lors de la dernière édition. Le compétiteur d'Ultimate Fishing est déterminé et il sait ce qui s'est passé la veille dans la poule A. Les growlers fonctionnent très bien sur ce lac de l'Ailette et c'est justement la pêche qu'il adore. Son moral est gonflé à bloc au moment de débuter son 4e FC Fight. Rémi Segler est ultra motivé lui aussi, mais pour d'autres raisons. Après une qualification en finale pour sa première participation il y a 3 ans, Rémi a eu du mal globalement à confirmer dans le FC Fight. Ses résultats sont un peu décevants alors que c'est un grand spécialiste du brochet. Il veut remettre les pendules à l'heure, c'est une question de fierté pour le compétiteur de Westin. Toujours très dangereux dans le FC Fight, Arnaud Landrieux va disputer sa première édition consacrée au brochet. C'est un pêcheur très talentueux qui maîtrise toutes les techniques et qui est capable de pêcher avec un rythme impressionnant. Tout le monde se méfie de lui dans cette poule B. Enfin, Mathias Lotti veut briller lui aussi pour son 3e FC Fight brochet. Ses résultats sont irréguliers, mais la saison dernière, il avait terminé 2e de son groupe et son expérience en compétition parle pour lui. Mathias est imprévisible lui aussi et comme d'habitude, il va proposer des choses différentes en s'appuyant notamment sur ses fameux chacha-bait. Il y a donc 5 lions dans la cage, 5 pêcheurs très talentueux lâchés sur un plan d'eau qu'ils ne connaissent pas. Le combat s'annonce intense et indécis et au moment où ils s'apprêtent à démarrer ce FC Fight, la tension est maximale dans cette poule B. Ce tirage au sort là, du groupe, il est quand même assez relevé. J'ai les 2 finalistes de la précédente édition, donc Charlie et Tanguy, qui sont des gros pêcheurs de brochet. Rémi et Mathias aussi, c'est des vraies pointures, donc ouais, c'est relevé, c'est relevé. Le petit côté revanche pointe son nez et j'ai vraiment envie d'en découdre avec ces brochets de ce beau lac. Moi je suis tenant du titre, mais j'ai zéro pression comme la dernière fois. J'arrive sur un milieu que je connais pas, je vais faire ce que je sais faire et puis voilà, après les mecs ils pêchent, ils sont fins, ils veulent, voilà, je suis l'homme à abattre du truc et puis je vais faire ma pêche comme je fais quoi. Puis, on verra si ça se passera. Là cette année je suis vraiment chaud patate, tu vois. Alors j'étais chaud l'année dernière hein, mais cette année j'ai vraiment envie de pêcher là, j'ai vraiment envie d'y aller là. Là c'est la grosse baston, c'est pour ça que le même groupe là c'est bien là, c'est match retour là, on avait bien envie de se castagner là, ça va être vraiment cool. On part tous sur le même pied d'égalité. A priori personne n'a pêché le lac, donc ça va être une découverte totale. Clairement je pense qu'on va essayer de pêcher un peu plus gros que ce qu'on a fait l'année dernière là. Essayer déjà de trier des poissons directement, pêcher avec des leurres un peu plus volumineux, des choses un peu plus gros pour essayer de prendre justement ces beaux poissons et essayer de s'assurer la place en finale. Je vais essayer de vraiment prendre tout ce qui est prenable, quelles que soient les tailles, en espérant tomber sur le vrai gros qui peut faire la différence. Le plan cette année c'est à se mater le lac quoi, c'est tout dégommer quoi. Il n'y a pas de plan justement, donc là faut y aller et il faut les enlever quoi, faut en enlever. Il va certainement y avoir 2 mecs qui vont pêcher très différemment et qui vont faire des poissons. Un mec qui va pêcher profond très lentement, un mec qui va pêcher en bordure très rapidement
et les deux vont pouvoir faire des poissons. On est là, il y a des poissons, le but c'est de les attraper, on est tous au même niveau, d'autant plus dans ces conditions comme on va être ici, dans un plan d'eau que personne connaît, que personne n'a déjà pêché. Allez, merde! On va foncer un peu plus loin là sur une zone un peu plus profonde. Et on va voir ça dit quoi. Voir s'ils sont calés profond ou dans la bordure. Ça va être de la recherche tout le temps. En route pour le nouveau FC Fight. Ça va pas rigoler les mecs. Je pense que vous êtes pas prêts. Allez, FC Fight 2024, c'est parti. Bon, on n'a pas fait les trucs comme tout le monde. On va faire les premiers lancers, on est dans la brume, on n'y voit rien du tout. Mais en tout cas, je vais mettre quelque chose de très lumineux. De nouveaux petits McPike là, très colorés pour le dessous. Plus qu'à espérer qu'ils fassent des miracles. C'est parti pour le fight 2024. Premier lancé, on va voir. On va tout régler, c'est parti. En avant. Poisson. Oh non! Ah, j'aime pas comment c'est comme ça. Je l'ai pas vu venir. On est sur un grand plateau d'herbe là. Une cassure, il y a 2,50 m. Après on remonte, il y a pas mal d'herbe. Sur la cassure, il y en a aussi. On va essayer de pêcher ça là ce matin. Oh, tout le tape. Oh, c'était une petite tape à la con. Pour les couleurs, j'ai tout mis en jaune parce que le temps il est couvert. Je m'attendais pas à ça. Le coquin, le premier, il m'a bien surpris. Deuxième lancé, ah, dommage. Bon, il est derrière, c'est un pins. C'est pas gros, on s'en fout. La lumière là, elle est pas très inspirante. Je suis pas fan, franchement. J'aime bien quand tu vois la lumière elle traverse un peu l'eau. Où ils sont les loulous? Où sont-ils? Et que veulent-ils? Poisson. Pas gros du tout. Une riquette. On va le prendre pour la forme, parce que c'est le premier. Pour prendre la gestuelle. Petit poisson, ça valide l'approche. C'est vraiment pas du tout ce que je cherche, mais bon. On va le poser quand même sur la réglette. Hop. Voilà, hop. C'est un poisson qui fait 58. Ouais, premier poisson de la journée. L'histoire avec le brouillard, c'est qu'à tout moment, tu pêches dans le cul des autres et tu le sais même pas, tu vois. Il se trouve que je vais pêcher derrière Arnaud. C'est quand même con. Donc là, la stratégie, je vais vraiment passer du coq à l'âne. Oh bah, oh, j'ai pris une tapée. Oh, on voit le remous là. Sur une accélération. Est-ce qu'il est encore derrière? Il a pris. Oh, bon, c'était pas énorme. On va essayer, on va se faire un petit programme de prospection là. On va faire un peu. On va essayer de faire le tour du lac. Et si je te dis qu'avec le brouillard, je me suis trompé de zone, mec. Je suis en train de me rendre compte que je suis pas au bon endroit. Je vois le truc, je regarde le bord, je fais ah bah non, c'est pas là que je vais commencer. Putain, le con. Bon, voilà, ça c'est fait, ça commence bien. Charlie, il est encore plein mitard. Je pense qu'il a fait un poisson, Charlie, déjà là. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai entendu un espèce de bruit d'épuisette. Je suis sûr qu'il en a décroché en commençant, il en a fait un derrière. Oh, il y a un poisson derrière. Oh, je sens qu'ils vont être très suiveurs.
Où ils sont cachés. Voilà, la config c'est plus la même du tout. Ah bah Arnaud il a commencé pile poil là où je voulais commencer. Lui il s'est pas trompé. Je sais pas, je vais voir où il pêche exactement, là je me rends pas bien compte en fait, tu vois. Je pense que je vais le doubler et je vais aller plus loin, un poil plus loin. Putain. Aïe 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 aïe. Un gros moustachu. Ah, j'aurais pas dû. J'ai vu un écho juste sous la surface, je me suis dit tiens, je vais quand même y jeter dessus. Ah bah il a pas hésité lui. Allez, décroche-toi. Bon, on sait jamais hein. Est-ce qu'il va être gros et à quel point? Ah là là, quelle horreur ce poisson. Il est vraiment gros. Je sais pas combien il peut faire, mais ça fait partie des plus gros qu'on a vu. Là, il y a des machins qui doivent faire 2 mètres. Je pense pas qu'il les fasse, j'espère pas, parce que sinon ça va être vraiment long de faire un 2 mètres. Ça peut être très long sur une 20-80. Attention, voici la grosse limace. Et la palme de la limace pendant le FC Fight, c'est mon 3e quand même. Hein. Allez hop. Oula, oula, oula. Non, aïe 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 aïe, Charlie, c'est n'importe quoi. Je déteste ce poisson. Faudrait presque pas avoir filmé ça, dit. Normalement, il s'enroule dedans. Hein. Mais là, il est un peu gros, mais j'ai pas envie de perdre mon temps. Allez, viens t'enrouler dedans. Non, tu veux pas. Voilà. Il m'a complètement détruit mon McDraft. C'est dommage, je l'aimais bien celui-là. Un sacré bébé, hein. Oh. Allez, 45 minutes quand même. On fait le con, mais 45 minutes, pas un chapeau de vendu, hein. Ah, c'est pas gros. Hop là, c'est pas très gros. Poisson de 70 encore. Dis donc, la première fois, il a mordu du bout des lèvres. Fini les bêtises maintenant, Charlie. Ça, c'était une bêtise quand même. Ah, le petit couillon, il m'a tapé court. J'ai pris une tape. Je suis même pas sûr que c'était pas une perche, quand même. Très bizarre. Il me tente la première touche. J'avais commencé en me disant si elle arrive trop tôt, je vais pas y croire. Voilà, c'est plus petit, c'est pas le même poisson. Ah bah là, c'est fou. Hop là. C'est encore plus petit. Mais c'était pas du tout le même poisson, ça c'est certain. Celui-ci, il faisait 50-60, l'autre il faisait bien 70. Ouais, dis donc, ils sont empilés 2 par 2. Voilà. Éliminé, je vais me faire couper la queue. Il n'y a plus de queue, je vais manger la queue. On va pas être sur les zones, j'y crois absolument pas. C'est pas possible qu'il y ait que des poissons d'un côté. Ou... Après, peut-être qu'ils sont plus. Ah, ouais, poisson. Toi, je t'ai senti, mon loulou. Ouais, il suffisait de l'appeler, celui-là. Celui-là, il va compter. Hein. Ouais, celui-là, il va compter. Ok. Ah, mais c'est ça un brochet. Je me demandais ce que c'était un brochet. Je l'ai la réponse. J'ai changé un peu de sens là. Au lieu de pêcher en sortant de la cassure, là, j'étais au large et je suis rentré dans la cassure. Alors la touche n'a pas été fulgurante parce qu'il est venu l'après en 2 fois là. Après, il l'a pris quand même. Alors, moi j'ai 80 aussi. D'accord. Voilà, je l'ai pris avec le Multi Skirl Tail, là, le 27, avec un gros grub quoi. Si la pêche est lente, il
il y a des chances que ça fasse la diff sur les beaux poissons. Bon, premier poisson du lac de l'Ailette. Ça perd l'hypopète. Donc un poisson de 80. Superbe poisson. Beau poisson, magnifique. Celui-là il peut peut-être compter à la fin de la journée. 80 comme ça, il peut peut-être te sauver un truc. Allez, la relise. Oh, c'est pour toi mon moon celui-là. Je te l'avais promis. Le premier, c'était pour toi. C'est cadeau. Allez, file mon pote. Le meilleur départ, il est pour Rémi Segler dans cette poule B avec un poisson solide, pris en pêchant lentement avec un très gros grub. C'est l'idéal pour faire le plein de confiance dès les premières minutes de la compétition. C'est beaucoup plus calme sur les autres bateaux, même si Charlie Couchou et Arnaud Landrieux ont eu des touches. Globalement, le lac semble éteint et la météo y est sans doute pour quelque chose. Il fait froid, il y a de la brume et très peu de lumière sur ce lac de l'Ailette, mais les prévisions ont annoncé du soleil dans la matinée et les quelques degrés supplémentaires qui vont avec. L'activité va sans doute s'intensifier au fil des heures dans cette première manche. On va faire autre chose. On va laisser le rouge écrevisse pour le bord et on va remettre un fluo pour ça parce que j'y crois quand même dur comme fer dans ce truc là. Putain, c'est quoi ces touches? Encore une touche pourrie. Oh non. Ok, dans un arbre direct. Regarde ça. Et je touche le fond, je suis dedans. Allez, ça c'est fait. Bon, ce matin c'est compliqué, j'ai l'impression. Poisson. Pas très gros. Et c'est coffré. Allez. Est-ce que tu veux voir un leurre de 10 pouces bien rangé? Voilà le McDraft, comment ça se passe. Avalé. 75. T'es d'accord? Ouais, ça fait un premier poisson qui maille. Je suis content, ça valide l'approche. Mais c'est pas le poisson recherché. Allez, on va le remettre à l'eau, on va pas traîner. J'espère que celui-là il comptera pas à la fin. Allez, tiens. Là on voit bien quand c'est coffré comme ça, il monte dessous. Moi je passe à 2-3 mètres sous la surface, il y a 5 mètres. Il monte, il l'avale vraiment, voilà, il n'y a pas de problème quoi, quand ça se passe comme ça. Le tout c'est que ça se passe comme ça sur un vrai gros, voire 2, voire parfaitement 3 d'ici la fin de journée quoi. Maintenant, c'est reparti. C'est là pareil, cette bordure là, je l'avais repérée là quand on est passé là, l'autre jour. C'est loin d'être décollant quoi. En fait le problème, c'est que tout ce qui doit être bon normalement à cette époque là, j'ai l'impression que cette année là c'est vachement, enfin c'est pas une impression, c'est même sûr, c'est vachement en retard. Et du coup on a vite fait de se planter quoi. Oula, j'en ai un qui... Non, j'en ai un qui me suit. Oh, il y a un silure derrière. Oh, il est là, oh, allez. Ouf. Bon, j'ai bien fait d'accélérer. J'en veux pas de ça. Ouh. Bah voilà, ça commence. Oh, il est encore derrière. Il est quand même très énervé. Merde. Tu vois, il revient pas. Ils sont mous du genou ce matin. Ils sont tout mous du genou. Bon, je suis officiellement dans le dur. Quand on est dans le dur, on met un glider. Pour l'instant, on a eu tellement peu de poissons que le premier, on peut peut-être s'accrocher un peu dessus quand même. Ah. C'est une belle touche d'arbre. Je sens que ça va me plaire ici. Je sens que ça va me plaire cette histoire. C'est le brochet test. On lui passe tout dessus pour voir s'il y a un truc qui sort de l'eau. Bon, je vois qu'il y a pas mal de compétiteurs qui ont l'air de se rapprocher de la zone. Donc, visiblement, ça censé être par là que ça se passe. Bon, c'est pas moi qui leur prends les poissons pour le moment, mais... Tu fais quoi, tu vas là-bas? Ouais. Enfin, comme tu veux faire quoi? Je sais pas, je vais me pendre. Bah, je suis au peu près au même stade que toi. Putain, c'est
C'est dur la culture, hein, Ouais. sans tracteur. Pour l'instant, hein, je vois pas monstrueusement de poissons en plein eau. Hein. J'ai pas eu beaucoup d'attaques. Je sais pas si c'est une question d'horaire ou quoi, mais je vais quand même essayer de m'en rapprocher un peu des cassures. Toujours garder la même approche, mais suivre plus les cassures. Poisson. Oh non, je le décroche. Mais non. Ah, plat, 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 plat. Éliminé. Il faut au moins un joli poisson avant manger. Après, en principe, c'est censé être plus actif. Donc... Bon, là, ce qui me gonflerait, c'est d'en prendre un et que ce soit un pince, quoi. Ce serait pas de bon augure. Ah bah. Qu'est-ce que je prends? Un pince. Il suffit de l'annoncer. Oh, c'est vraiment un pince. Mais bon, c'est le premier. C'est vraiment pas gros. Je sais même pas s'il fait 60 en fait. Je m'avance peut-être. Ah oui non, il fait même pas 60. Si. Oh, tu rigoles, il fait 60 pile. Bon, espérons qu'il ne serve pas. C'est un pince, mais c'est le premier. Et il est 10h quand même, donc il va falloir sortir un peu. Allez, pars petit. Hop là. Pourtant là, c'est hyper beau. Il y a des beaux herbiers, on a la bonne profondeur, là, il y a 1,50 m, ça pêche. Bon bah voilà, ça s'est fait. Première vraie touche, décroché. Ça devait être un nain, on va dire ça. C'est un nain, comptez pas celui-là. Poisson. Je l'avais donc vu arriver au live scope celui-là. Arrivé comme un pélican. Bon, il va compter, mais ça sera pas le gros de la journée. Louché, comme qui dirait l'autre. Ah. Ben voilà, Rémi il a un poisson. Ok. Bon, le deuxième. Un poisson sympa de 70, c'est pas le gros qu'on cherche là, mais on va permettre d'en rajouter un de plus sur la feuille. Et celui-là, il est vraiment arrivé pour de vrai. Allez. Allez, file, petit bonhomme. A plus. Le soleil est enfin là et ça s'active un peu sur le lac de l'Ailette. Rémi Segler est nettement devant pour l'instant. Sans faire de miracle, il est en train de construire un quota solide et c'est le seul compétiteur qui a posé 2 poissons sur la règle. Charlie Couchou est juste derrière, avec un poisson de 75 cm pris au McDraft et fidèle à son habitude, il pêche des zones un peu plus profondes avec des gros leurres. Arnaud Landrieux a mesuré un poisson lui aussi, un brochet tout juste maillé, mais c'est déjà mieux que Mathias Lotti et Tanguy Marlin qui affichent pour l'instant un 0 pointé après 2 heures de pêche. Le lac est clairement sur off et tout reste à faire dans cette poule B. Dans les McDraft, c'est un leurre qui aime bien lester juste sous la tête comme ça, avec un plomb à visser. Là, je rajoute un petit trip sur le dos pour avoir un armement bien complet. C'est pas tout le temps nécessaire. Et des fois, c'est plus embêtant qu'autre chose. Mais des fois aussi, ça permet de sauver des poissons. Aujourd'hui, je peux pas me permettre d'en perdre. Après, il y a un paquet de trucs que j'ai pas fait. Hein. J'ai pas pêché en surface, j'ai pas fait de minnow, j'ai pas fait de poisson nageur. Il reste encore un paquet de cordes, un paquet de cases à cocher. Un silure qui me prend la descente, c'est moche. Ouais, c'est un silure. Ah, je suis vert. Oh là là là, je suis deg. On discute, là, il me prend la descente, ce con. Faites à la limace. Ah. Ouais, je sais pas, et puis il veut pas venir à tout moment, c'est un géant, tu vois. Oh non, mais arrête, s'il te plaît, Kiki. Pas un géant, mais
Il compte. Disons que celui-là il compte. Ah, tu vois, j'ai changé de coloris, je me dis ça va aller. Ouais, bah ouais, c'est un coloris assez dur que j'ai. Regarde-le. Regarde le faire. Oh, le vilain garçon. Allez, arrête. Arrête d'être bête, Jean-Michel. Pas bête. Viens-moi là. Et à manger le Crazy Rabbit. Donc je te lève, regarde ça. Ça, c'est de la limace. Vilain garçon, vilain. Allez, file dans ta chambre. Oh. Eh ben, tu sais quoi, maintenant je suis chaud. Là, ils m'ont énervé, là. Oh, la peste. Il a bouffé mon Crazy Rabbit. Bon allez, un poisson qui compte là. Ah bah tiens, à chaque fois je les annonce. C'est encore un pins. C'est un 70, à peine. Donc c'est un petit. Mais bon, c'est toujours avec ma petite ondulante. On va voir, si vraiment ça sélectionne pas, on changera, mais vu les difficultés actuelles, on va s'en contenter. C'est l'ondulante qui régale. Hop. Ouais, c'est même pas 70. Même pas, c'est un 65, 6. C'est un 66. Bon, poste classique, une pointe. Un peu de cailloux, pour le coup, il n'y a pas d'herbe là. Bon, ça tient des petits poissons. T'oublies continuer. C'est ça qui te fout la mort là, c'est quand tu jettes la première fois, tu prends une touche et tu te dis ok d'accord c'est bon, puis tu pars là. Tu rejettes 15 fois derrière, tu passes sur des poissons, il n'y a rien qui se passe. Bon, pas grave. C'est quand même chouette d'attraper un poisson. Ça fait plaisir. Je sais pas ce que ça dit pour les copains, mais j'espère qu'ils s'amusent un peu mieux. Je déteste faire ça, perdre du temps à naviguer pour pas pêcher, mais là ça rentre pas. Je vais me mettre à la pointe là en face du départ, refaire l'intérieur, refaire le plateau là ce matin où on a commencé, parce qu'il n'y avait pas de lumière, donc là avec la lumière, est-ce qu'ils sont rentrés là-dessus ou pas. Et puis faire un peu la pointe, un peu ce plateau, et puis après je vais essayer de faire la baie là, un peu proprement là. Et je vais essayer peut-être de ralentir la cadence à laquelle je pêche, parce que je pense que je pêche trop vite. Bon, changement de zone. J'ai pas été très malin parce que je suis arrivé à fond sur une zone qui était magnifique. Ça, c'est le défaut quand on ne connaît pas. Tanguy est passé avant moi, mais écoute, on va espérer qu'il m'en ait laissé quelques-uns. Lui, il pêche pas l'ondulante. C'est sûr. Juste un peu chiant que j'ai le collègue derrière. Hein. J'espère qu'il va me laisser un petit peu d'espace. Derrière. Ah, mon pote accélère là, putain. Ok. Ah, t'es enculé, ma vue. Ça faisait plus de 70. Bon. Ça l'a intéressé. Par contre, il l'a suivi, il l'a pas tapé. Il avait un temps de retard de l'espace. Je pense que celui-là, je l'ai raté. Non, j'ai pas l'impression. Ah si, ouais, si quand même. Oh. On va mettre un peu de produit. Et c'était timide, hein. C'était pas un truc très franc du collier, pas une grosse touche, ça fait tap. Et voilà, mais bon, déjà c'est bon à prendre. Et voilà, on a un shad, un grub et un balame de montée. On va voir si on trouve un brochet. Essayer de pas se faire couper en deux par les avirons. Et là, pétole, pas de vent. Pas d'action trop en cranking, on va essayer de faire un... Bon, on va pas passer beaucoup de temps. C'est pas le plus marrant à faire, mais ça peut rapporter et rapporter gros. Personne dehors. Il nous reste plus qu'une heure de pêche. 2 poissons sur la feuille. Un suivi. Enfin 2 suivis. Parce qu'on a pris une petite tape sur un autre. C'est quand même pas miraculeux mon chef. Hein.
Mon leurre qui arrive, est-ce que ça va le faire réagir? Ouais, regarde, il arrive. Allez, coffre-moi-le. Ouais, il peut pas. Voilà. Ça se bat pas trop ce truc-là. C'est un gros poisson quand même. Je sais pas trop. C'est pas un géant. Oh la délivrance! Wow! Ah mais là, je suis refait, t'imagines même pas. C'est même pas un géant, mais c'est pas grave. On a ajusté le tir avec un peu de lenteur et bon après c'est pas un monstre non plus là. Si on veut passer en finale, il en faudra plus que ça. Et tu vois, juste plus léger, plus petit. Est-ce que c'est la vérité? J'en sais rien du tout. En tout cas, c'est le premier. Et le premier, oh là là, celui-là, il faudra l'éliminer. Hein. Le premier à 70. Ouais, honnêtement, je pense que c'est le même que j'avais raté juste avant. Parce qu'il a fait la même touche, ça a fermé la gueule sur le leurre. Mais pas une grande aspiration, tu vois, où ils arrivent avec de l'élan, ils mettent un grand travers. Là, il était quand même pas la sensation que les poissons ils sont très très actifs. Hein. Allez, cool. Release. Hop. Yes. Bon. Là. Maintenant, il en faut 3, mais des mieux. C'est des beaux en plus, hein. C'est deux corrects. Hein. Ouais, c'est bon, il l'a pris. Ah putain, c'est pas le beau. Oh là là, c'est un ridicule, il est sorti de nulle part. Oh là là. Bon, ça fait une touche. Le Spark Shad à ce yeux là, il est vraiment bon. Bah, c'est une riquette, hein. C'est vraiment pas ce qu'on recherche, mais bon. C'est 60 la maille. C'est un 60 et des poussières. Ah! De toute façon, ça jouera pas beaucoup, non mais 60. Ça fait 2, ça me permet d'en noter un autre. C'est vraiment le strict minimum. Allez, va. Poisson, pas gros. Bon, je se bat quand même petit silure. Non, c'est un petit broc. C'est pas un gros poisson. J'ai pas vu où il était, il devait être sur la cassure. Mais bon. C'est 70. Non. Hop là. Allez. Poisson de 70. Ça sauve un peu. Je vais vite le décrocher. Au pulse. Viens là, Coco. Avant que tu t'énerves. Là. Oh, il est pris au bout des lèvres, quoi. Ça prouve qu'il mord quand même super mal. Bon. Allez, petit poisson. Bon, le bureau de recensement a fonctionné. Petit shad. Là, je faisais la cassure. Je sais pas dans quelle profondeur j'étais. Je devais être dans 2-3 mètres. Bon, c'est un petit poisson. Allez, il est censé pas compter à la fin, celui-là, normalement. Bon, petit poisson de 73. En espérant qu'il compte pas la fin de la journée. Mais là, c'est gras, c'est un joli petit poisson. Allez, hop là, on repart. Quota bouclé pour Arnaud Landrieux qui prend la tête de cette poule B. C'est un petit quota, mais personne n'a fait mieux pour l'instant. Arnaud a fait tourner les leurres, des shads, des cuillères ondulantes. Il n'a rien trouvé de décisif, mais dans une première manche très difficile, cela lui permet de prendre les commandes. Rémi Segler et Charlie Couchou sont juste derrière avec 2 poissons mesurés, mais l'impression générale, c'est que le combat n'a pas vraiment démarré alors qu'il reste seulement 40 minutes de pêche dans cette première manche.
La tête de série Tanguy Marlin est en grande difficulté. Il n'a pris qu'un poisson maillé en 3 heures de pêche, mais il a en partie sacrifié son début de première manche pour tenter d'isoler un schéma productif. Il fait tourner les leurres et il bouge beaucoup pour essayer de récolter un maximum d'informations. Enfin, c'est la catastrophe pour Mathias Lotti qui enchaîne les coups durs. Poisson décroché, silure et ferrage dans les souches du lac de l'Ailette. Le compétiteur de Beam Tackle a beaucoup de mal dans cette première manche. Bon, on va finir la dérive là. Ça tombe pile poil dans le timing. Je m'ai donné 30 minutes pour pêcher l'herbier là, pour arriver à la mise à l'eau. Puis voilà, on aura déjà fait un petit tour du lac. Après, il nous reste l'autre partie qu'on n'est pas allé ce matin là. Parce que je pensais que le vent dominant là, du nord, qui n'a pas arrêté de souffler, que là-bas ça allait être meilleur. J'espère que je me trompe grandement. Ils ont pris des poissons dans l'autre baie hier, des poissons qui étaient corrects. Pas forcément voulu y aller là tout de suite, mais... Donc là on va finir ça. Dernière demi-heure là, tranquillement. On commence à arriver dans les herbiers, il y a des blancs là, c'est ouf. Là il manque un truc là. Il reste une demi-heure. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un poisson de 85 là avant la pause, quoi. C'est vraiment ça qui me faudrait pour attaquer l'après-midi sereinement. Oh, regarde-le. Ah, le bâtard. Il est là. Il y en avait un derrière. Il y en avait un derrière. Encore? Il en faut encore? Ouais, c'est un broc qui arrive. Mon Dieu! Oh, il n'est pas si joli que ça. Mais bon. Hop là, il boucle le quota. Ah, je le voyais plus joli. Il était loin. On dirait que le Spark Shad, ça leur plaît bien. Bon, voilà. Repéré, j'ai jeté le Spark Shad. C'est vraiment pour ces poissons-là, pour les actions de sharp shooting comme ça. Voilà, c'est pas un monstre, mais il vient boucler le quota, le petit quota, et en espérant qu'il soit amélioré aussi. 69 effectivement. Allez, va petit. On va chercher les plus gros, parce que là, ça va pas beaucoup nous aider. Mais t'es tout beau quand même. Belle action. Ça ne pas franco, hein. Pas des grandes touches de qualité quand même. Alors, mon seul point d'inquiétude pour l'instant, c'est que j'ai eu aucun leurre qui était coffré, quoi. Alors je sais pas si ce sera pareil pour les copains, mais ça prouve deux choses. Soit qu'ils mordent pas du tout, et c'est général, soit que j'ai simplement pas trouvé ce qui leur plaît. Il arrivait il était pas profond ce poisson. Hein. Parce que je l'ai senti me taper quasiment au bout de canne là. Rien du tout. Hein. Rien de rien. Rien de rien. Oh putain, il y a un gros gland qui est venu se foutre juste au-dessus de lui. Ah, il l'a fait enfuir et il vient vers mon leurre. Bah non, ça suffit les silures. Hein. Ouais, 0, 0, 0. Parce que là, je suis passé sur un paquet de poissons quand même. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont vu, le bordel. Bon, il reste 25 minutes. Je vais continuer comme ça. Là-bas, j'ai vu que c'était un peu chaotique le fond, hein, en 3-4 mètres d'eau. Il y a des branches, un peu d'obstacles. On va faire ça, je vais terminer un peu par de la pleine eau. Je ne l'ai pas beaucoup fait finalement. On a capté, il arrive. Elle va plus vite que prévu. J'ai pas dit que c'était un beau lui, par contre. J'avais vu que c'était pas très gros. Oh là là, Charlie, si c'est pour faire ça. Ah ouais, c'est bien, c'est chouette, une super action. Il a vu mon leurre, j'ai même pas eu le temps de le voir arriver, il a foncé dessus comme une fusée. Super. Hop, toujours avec mon Spark Shad. On va pas trop perdre de temps avec ça. Ah, c'est un petit poisson qui va améliorer un tout petit peu, mais
65. C'est vraiment pas la folie. Après, partant de disette. Hein. Allez, pio. Ah, j'ai pris une poussette. J'ai pris une poussette. C'est enfin passé un truc. Bon, il est toujours pas attrapé. Hein. Ce rythme-là, on y est ce soir encore. Oh, c'est tout petit. Oh, c'est tout petit, petit. Trop petit, petit père. Ça fait plaisir quand même. Normalement, c'était comment? Ouah. C'était pour du plus gros, ça, c'était pas pour toi. Bon, bah ça, je sais même pas s'il faut le mesurer ce truc-là. Ouah, c'est même pas maillé ça. Allez hop. Ça on verra pas à la gagne. Bon. Allez, c'est parti. Un géant il faut là. Ah. Là, ce qui me fait chier, c'est que je rentre à midi avec, avec pas grand chose dans ma tête, hormis que le grub, là, ça en a fait bouger quand même quelques-uns. Ça les a pas forcément pris. Par contre, tout ce qui bougeait derrière, c'est bien comme je pensais. C'est des pas dégueulasses. Alors, est-ce qu'il faut trouver le coloris ou machin? Oh, c'est quoi cette touche? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris une touche complètement pourrie. C'était quoi ça? Oh la vache, c'était carrément solide, il est là. Ne pas vouloir regarder l'écran. Là, il y avait un très joli poisson qui m'a mis une touche, mais digne d'un pince de 30. Il est où? Il est parti là-bas. Oh, il est en surface. Il est excité en plus. Il va être derrière, je pense. Il est derrière. Regardez-le. Magnifique, c'est un poisson 80. Oh là là, le salaud. Il a fait demi-tour. Il est là. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Qu'est-ce que je peux lui mettre du long du land? C'est un poisson de plus de 80. Oh, j'ai pas envie de pécho là. Il me fait chier. Oh, c'est un beau poisson. Ah, la seule fois que je regarde l'écran, je vois des jolis poissons. Mince. Je comprends pas que le balame il réagisse pas plus que ça. Allez, belle tentative là. Je suis bien en face de lui, ça y est, il l'a vu, il arrive. Allez, allez, tu me le coffres s'il te plaît, tu me l'avales. Avale-moi-le, avale-moi-le. Allez, allez, allez. Oh, il est là. Aïe, 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 aïe. Ah, il a mis un coup de gueule juste au bout, mais... Bah, c'est pas grave, c'était magnifique. J'ai vu une action de fou là. Et il m'a vu aussi celui-là, c'est pas la peine de le rattaquer. Oh, oh là là. Bah là, j'en ai raté un autre. C'était pas géant, mais... J'ai pas le droit de les rater là. Et lui, il s'est piqué. Je suis pas certain qu'il en veuille encore. Là. Ah, il a poussé. Ah là 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 là, il était là. Ok, d'accord. Ok. Bon, au moins on a vu un poisson. Ah, il avait le nez dedans, il voulait rien savoir. Ah, il revient. Il revient. Et il est derrière. Oh, qu'est-ce qu'ils veulent? Jusqu'au bout quoi. Il a ouvert tout doucement la gueule. Ah, c'était le poisson de la fin de matinée qui fait... Ouais, de toute façon je l'ai pas loupé. Hein. Ils sont timides quand même à l'image des autres. Mais il y a du mieux, ça a progressé.
Tout petit. Et oui, c'était avant qu'il fallait tout donner. Hein. Là, tu es fait. Ah, du bout du bec, c'est un truc qui va pas, qui est pas fou quand même. Ça, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le mesurer non plus, c'est trop petit. Ça fait des belles actions par contre. Je pouvais pas mordre du premier coup quand je te voyais pas, ça aurait été plus marrant. Il m'a fait une petite pichenette de rien du tout quoi. Je pense qu'il est arrivé bec fermé. On va faire une accélération pour les exciter. Ah, il faut pas que tu réfléchisses. Mais oh, c'est quoi ces touches? Mais c'est infernal. Il est là. Ils mordent pas. C'est pas possible. C'est pas sûr. Pas sûr. Bon, pas la pêche matinale espérée. Je sais pas ce qu'auront fait les copains. Je vais ne pas souhaiter de mal, mais j'espère qu'ils étaient autant dans le dur que moi, qu'ils n'aient pas trop pris d'avance en tout cas. Allez, c'est la fin du bal, Chantal. Ah, c'était laborieux. Hein. Le diesel. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, je suis vraiment mi-figue mi-raisin là. C'est compliqué l'histoire. J'ai énormément d'espoir pour cet après-midi. Là, quand même, je suis bien passé au travers. Moi, j'ai pas trop compris ce qui se passait ce matin. J'ai plein d'infos pour cet après-midi, j'espère qu'elles vont me servir à sortir mon épingle du jeu et puis à enfin trouver un beau poisson. Parce que je le veux, mon maître dans le FC Fight. C'est la fin de cette première manche dans la poule B et c'est Charlie Couchou qui est en tête après 4 heures de pêche globalement très difficile. Charlie a beaucoup pêché au live et pour l'instant cette approche lui a permis de faire un peu mieux que les autres, mais son total est évidemment beaucoup trop faible pour lui garantir une qualification en finale. Arnaud Landrieux a son quota lui aussi, il a pris pas mal de touches, il a fait tourner les leurres, mais il n'a pas trouvé le moyen de déclencher des poissons qui comptent. Il est deuxième du classement provisoire de cette poule B. Après un démarrage canon, Rémi Segler a eu un peu plus de mal au fil des heures, mais c'est lui qui a pris le plus gros brochet de la matinée, et s'il boucle son quota avec un gros poisson dans la deuxième manche, il sera forcément en position de force pour se qualifier pour la finale. Pour le tenant du titre Tanguy Marlin, cette nouvelle édition est très compliquée, même s'il semble avoir trouvé un leurre qui rapporte des touches. Avec son buffer jerk dans un coloris jaune très flashy, il a pris plein de poissons dans les dernières minutes de la première manche, mais malheureusement pour lui, il s'agit de tout petits brochets. Après 4 heures de pêche, Tanguy n'a qu'un seul poisson correct sur sa ligne de stats et il est dos au mur. Il va devoir être très performant dans la deuxième manche s'il veut conserver son titre dans ce FC Fight brochet. Enfin, pour Mathias Lotti, c'est une manche à oublier. Il termine avec un 0 pointé et la seule bonne nouvelle pour lui, c'est que personne n'a fait de miracle dans ce groupe. Les scores sont faibles, il n'y a que 2 quotas. Mathias peut donc encore y croire, mais il va devoir être bien plus efficace lors de la deuxième manche. Il va se passer beaucoup de choses dans le prochain épisode. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le dénouement dans cette poule B. La bagarre, la vraie, va enfin commencer et les compétiteurs vont se rendre coup pour s'emparer du dernier ticket pour la finale de cette nouvelle édition du FC Fight brochet. Tu sais qu'à tout moment on peut voir Sylvain Legendre de sortir d'une baraque là. En slibard comme ça, torse nu. Ah t'as vu? Je suis venu au Center Park.